Les biotechnologies sont un outil d'aide à la sélection variétale, mais il existe différentes méthodes de sélection. Elles vont chacune s'intéresser à des parties différentes du génome de la plante. La première, la sélection assistée par marqueur. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un marqueur ? Pour moi, un marqueur, c'est un poteau kilométrique ou une indication de l'entrée d'une ville, par exemple, le long d'une route. Parce que ça nous dit où on est, où on se situe. C'est des jalons le long des chromosomes. Nous, on est capable de dire la séquence d'ADN, telle séquence d'ADN auquel on donne un nom, et à telle distance de cette autre séquence d'ADN qui est à telle distance du gène X qui nous intéresse. Pour rappel, les chromosomes sont constitués par les gènes. Et le gène est une séquence d'ADN qui va porter une information spécifique. Dans le cas idéal, par exemple, j'ai des marqueurs pour tous les gènes qui m'intéressent. Donc les gènes qui sont dans ma variété réceptrice pour la transgénèse, plus le gène d'intérêt que je veux rajouter. Quand je vais regarder après mon croisement classique, je peux aussi regarder quels sont les individus qui ont mes 15 marqueurs et tout ce qu'il faut. Et donc déjà, j'en élimine les trois quarts des autres qui n'ont pas les bonnes combinaisons. Donc rien que ça, en sélection classique, ça fait énormément accélérer le processus de sélection. Les marqueurs vont donc simplifier le travail des sélectionneurs, même dans le cadre d'un croisement classique. Je prends mes marqueurs, je prends les ADN de toutes mes plantes dans mon programme de sélection et je vais être capable de dire cette plante-là, elle a la bonne version de mon marqueur, c'est-à-dire celle qui est associée à l'allèle positif, au caractère d'intérêt. Celle-là, non, donc je vais prendre que celles qui sont intéressantes et je vais faire ma sélection beaucoup plus rapidement sans avoir à aller dans les champs pour regarder si effectivement le caractère s'exprime. Le marqueur idéal reste bien évidemment le gène, puisqu'il tombe juste là où il faut, sur l'information requise. Plus on est proche, plus c'est utile. Donc si on a beaucoup de petites séquences d'ADN autour d'un gène qu'on n'a pas encore complètement identifié, pour les sélectionneurs, c'est déjà suffisant comme information. Une fois qu'on a accès au gène lui-même, on peut faire de la biotechnologie par transgénèse, c'est-à-dire je prends le gène, c'est un gène de résistance à une maladie par exemple, et je vais le transformer dans une autre variété de blé qui elle a d'autres caractères intéressants. On attend de la recherche publique et on participe dans des programmes de recherche avec la recherche publique pour développer de nouveaux marqueurs et un grand nombre de marqueurs. On commence à penser à des dizaines de milliers de marqueurs que l'on va pouvoir utiliser sur chaque plante et donc avoir des balises sur le génome, connaître 10 000 gènes par exemple, et ces 10 000 gènes pouvoir les suivre de façon très précise dans nos croisements. L'étape suivante, la sélection génomique, qui consiste à séquencer tout le génome de la plante. Pour le blé tendre, il s'agit d'un travail considérable, étant donné la taille des chromosomes. On va essayer d'identifier les différentes zones au niveau du génome qui jouent sur le caractère en question. La génétique d'association va permettre quant à elle de travailler sur des cibles comme le rendement, la tolérance à la sécheresse ou l'utilisation de l'azote. Elles sont beaucoup plus complexes à analyser car elles touchent à la régulation de la plante, à son fonctionnement intrinsèque. On va essayer de mettre en relation beaucoup de génotypage, donc beaucoup d'informations sur le génome, avec une qualité de phénotypage, donc beaucoup d'observations sur le terrain, et un programme informatique, de la bioinformatique qui va nous permettre de faire le lien statistique et de dire quand j'ai cette combinaison-là de différents allèles, de différents gènes qui peuvent être répartis dans le génome, j'ai plus de chances d'avoir une variété qui a un meilleur rendement ou d'avoir une variété qui tolère mieux la sécheresse ou une variété qui utilise mieux l'azote. C'est un énorme travail parce qu'il faut à la fois avoir des centaines ou des milliers de données de génotypage, la même chose au niveau du phénotypage et avoir des capacités d'analyse statistique, informatique avec des modèles toujours de plus en plus puissants qui nous permettent de faire la relation. Et même quand on aura fait ça, on n'aura pas fini parce qu'on va améliorer notre fond génétique et qu'après, en tant que sélectionneur, nous on voudra aller le valider au champ et on voudra, quand on aura pris la crème de la crème, identifier encore ce qui fonctionne encore mieux en réalité.